alors que c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Et c'est que t'es pas du tout au bon endroit. Tu cherches l'amour depuis un moment, tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que c'est toujours aussi compliqué, pourquoi est-ce que tu n'attires pas les bonnes personnes dans ta vie, et tu veux savoir ce qui cloche? Eh bien, je vais justement te le dire aujourd'hui dans cette vidéo. En réalité, on fait tous des erreurs quand il s'agit de chercher l'amour. Et ces erreurs, eh bien, elles nous bloquent plus qu'on ne le pense. Mais tu sais quoi? En réalité, l'amour, ce n'est pas compliqué. Non. C'est juste qu'on rend les choses beaucoup plus difficiles que ça ne l'est réellement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais justement te révéler les 3 erreurs que l'on fait trop souvent en cherchant l'amour et surtout comment les éviter. Alors reste bien avec moi parce que je te garantis que ça va être très puissant. Erreur numéro 1, chercher l'amour pour combler un vide. T'as déjà entendu ça? Je cherche l'amour parce que je me sens seul. Ou encore, je cherche quelqu'un pour prendre soin de moi. Alors si c'est le cas, je te stoppe parce que ça c'est l'une des plus grandes erreurs que l'on fait. En fait, chercher l'amour pour combler un vide. C'est un peu comme acheter un vêtement en espérant qu'il te fasse perdre du poids. Ça ne marche pas. En fait, l'amour ne doit certainement pas être un pansement pour tes blessures. Si tu cherches quelqu'un pour te sentir complète, alors tu ne feras que répéter systématiquement les mêmes schémas destructeurs. Tu ne veux pas d'une relation simplement pour ne pas être seul. Tu veux une relation qui t'élève, une relation qui te pousse à devenir meilleur. Et pour ça, il faut déjà commencer par toi-même. Commence par te regarder avec bienveillance, te donner de l'amour, de l'attention. Accepte ton propre vide, cette partie de toi qui a justement besoin de grandir et de s'épanouir. Parce que l'amour que tu cherches à l'extérieur commence par ce que tu te donnes à l'intérieur. Un amour sain ne se construit pas sur des besoins non comblés. Non. L'amour véritable commence par ton propre bien-être. Et d'ailleurs, le conseil clé que je peux te donner ici, c'est de ne jamais chercher l'amour comme un remède à ta douleur. Fais de toi une priorité parce que tu es la personne la plus importante de ta vie et laisse l'amour se manifester naturellement dans ta vie. L'erreur numéro 2, s'oublier pour plaire. Plaire aux gens, aux attentes des autres, etc. etc. Ça, c'est la deuxième plus grosse erreur que je rencontre quotidiennement, c'est-à-dire se perdre pour l'autre pour qu'il puisse nous aimer. Alors, je ne vais pas te jeter la pierre, hein. Moi aussi, je l'ai déjà fait pendant même très longtemps. Et tu sais, en réalité, changer ta personnalité, changer tes habitudes, tes rêves, simplement pour que l'autre accepte de t'aimer, te laisse une place dans sa vie. Mais si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est peut-être celle-ci. Si tu dois devenir quelqu'un que tu n'es pas pour plaire à quelqu'un d'autre, alors que c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Et c'est que t'es pas du tout au bon endroit. Et ça, tu ne le mérites pas. Personne ne le mérite. L'amour véritable, ce n'est pas d'être aimé pour un masque. Non. L'amour véritable, c'est d'être aimé pour qui tu es vraiment. Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé à dire oui à des choses que tu ne voulais pas faire, simplement pour qu'il ne te quitte pas. Simplement par peur, justement, qu'il puisse te rejeter ou prendre de la distance. Ou alors, tu as simplement renoncé à tes propres passions, à tes propres désirs, parce que lui n'était pas intéressé. Donc, tu t'es complètement oublié pour lui plaire. Et à la fin, c'est toi qui te perds. Écoute bien attentivement cette vérité. L'amour, c'est avant tout et surtout être soi-même sans artifice, sans masque. Mais c'est aussi l'autre qui doit t'aimer pour la personne que tu es et pas pour celle que tu prétends être. Et si tu te perds dans une quête de plaire, alors tu risques de te retrouver seul avec toi-même sans savoir qui tu es vraiment. Mon seul conseil ici, c'est de toujours rester fidèle à toi-même. Ne change pas pour plaire, n'accepte jamais de te sacrifier pour quelqu'un qui t'aime. Jamais. L'amour commence toujours par l'acceptation de soi. La troisième erreur courante que je vois, c'est d'idéaliser l'amour. Ça, c'est une erreur fatale, vraiment d'idéaliser l'amour. Si tu vois forcément de ce que je veux dire et de quoi je parle, penser que l'amour doit être parfait, selon les contes de Disney, etc., qu'il n'y a jamais de conflit, que tout va être facile, etc. Ça, c'est une complète illusion. L'amour, c'est pas un conte de fées et ça ne l'a jamais été. L'amour, c'est du travail tous les jours, c'est des efforts quotidiens. Tu sais ce qui arrive quand tu idéalises l'amour, quand tu idéalises une relation? Eh bien, tu attends à ce que tout soit parfait dès le début. Et quand les premières difficultés, les premières zones de flou, d'ombre commencent à arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu paniques, tu stresses. Tu te dis, mais si c'était vraiment ça l'amour, ça serait pas aussi difficile. Et c'est à ce moment-là que tout s'effondre. Mais la réalité, encore une fois, c'est que l'amour, c'est aussi accepter les défauts. Surtout les défauts. L'amour, c'est pas une ligne droite linéaire, non. C'est comme ça. Donc comprendre l'autre, travailler ensemble pour évoluer, ça c'est l'amour. Tu ne peux pas t'attendre à une relation sans désaccord, sans difficulté ou quoi que ce soit. C'est justement dans les défis que vous allez construire un lien fort et solide. Donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est accepter la réalité de l'amour tel qu'il est, à savoir les hauts et les bas. Et encore une fois, l'amour c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc apprends à apprécier les imperfections, les tiennes et celles des autres. Parce que l'amour parfait n'existe pas, mais un amour réel, solide, avec des bases saines, ça c'est justement ce qu'on doit tous viser. Et surtout, ne t'attends pas à une relation parfaite. Accepte les imperfections et vois les défis comme une occasion de grandir ensemble.
Alors voilà, maintenant, tu sais justement les 3 erreurs, tu les connais, les 3 erreurs les plus courantes qu'on fait tous en cherchant l'amour. La première, c'est chercher l'amour pour combler un vide. Non. La deuxième, c'est se perdre pour quelqu'un, pour plaire, pour attirer l'attention ou quoi que ce soit. Ça non plus, on fait plus. Et la troisième, idéaliser l'amour. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes ici de cette vidéo, c'est qu'il est possible d'éviter ces erreurs, évidemment en commençant par toi, en restant fidèle à toi-même et en acceptant que l'amour n'est pas une quête de perfection. L'amour, c'est un chemin de croissance mutuelle. Voilà, c'est pas mal ce que je viens de dire. Bref, l'amour véritable n'a absolument rien à voir avec des attentes irréalistes, des sacrifices personnels ou des besoins non comblés. Non, l'amour, c'est 2 personnes qui s'élèvent ensemble, qui s'acceptent telles qu'elles sont et qui sont prêtes à se battre pour leur bonheur commun. Et si toi aussi tu t'es reconnu dans une de ces erreurs, si tu penses que quelqu'un de ton entourage pourrait avoir besoin de ces clés, n'hésite pas à partager cette vidéo et laisse-moi d'ailleurs en commentaire quelles erreurs tu as fait ou tu fais encore et comment est-ce que tu comptes les corriger. Et je le dis, mais tu mérites un amour vrai, un amour authentique et celui qui te fait grandir et te rendre heureuse, et ce tous les jours. Donc maintenant que tu sais ça, il n'y a plus d'excuses. À toi de jouer.